Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence ce vlog dans un rush. Pas possible, mais est-ce que ça vous étonne? On est lundi, il doit être genre 13h40, un truc comme ça. J'ai rendez-vous pour l'état des lieux de l'appartement, ça y est, c'est la fin. Sauf que là j'ai rendez-vous dans 1 heure et il faut que je passe refaire des clés parce qu'il y a une clé qu'on a perdue du trousseau. Pour éviter qu'il me la compte dans l'état des lieux, merci, j'ai envie de récupérer ma caution. Oui, ça sonne, j'ai tous mes rappels qui sonnent partout. En mode meuf, bouge-toi. J'adore ce petit outfit, je me sens trop bien. Je vais mettre les petites ballerines. Oui, c'est le retour des ballerines. Moi, je suis contente. Celle-ci, je les trouve trop mimi. Ok, mon ordi parce que je vais bosser après. Faut que j'aille faire une prise de sang. Faut que j'aille chercher Gaspard à l'école. Tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Allez! Non, en vrai, je suis même pas paniquée parce que j'ai vraiment prévu mon après-midi. Je me suis dit, ce sont des trucs qui prennent du temps. À tout moment, l'état des lieux, ça va me prendre je sais pas combien de temps. Donc, il est hors de question que je me bourre mon planning. Parce que ça, c'est le piège qu'on fait toutes. On bourre notre planning en se disant, ça se trouve, ça passe. En fait, la plupart du temps, ça passe pas du tout. Donc, faut être réaliste. On se retrouve des heures plus tard. Je vous ai quitté en courant à l'état des lieux, qui s'est très bien passé. Et je vous retrouve maintenant parce qu'en fait, j'ai enchaîné. Et surtout, je suis solo le lundi la plupart du temps parce que ça m'enchaîne hôpital plus handball. Genre, je vous ai fait le geste au cas où vous connaîtriez pas. Je suis fatiguée, il est 22h et il faut que je fasse ma valise parce que demain je pars à Paris pour toute la semaine. D'où le fait que j'ai profité full hors caméra avec mon petit pépi qui va me manquer. On est allé au resto en tête-à-tête et tout. Voilà, c'était trop bien. Mais du coup là, enfant couché et maintenant, valise. Toujours right on time, comme on dit. Mais écoutez, vous savez à quel point ça va vite les valises grâce à notre super process. J'ai nommé la liste, le modèle de liste valise. À chaque fois, je vous en parle. Mais en fait, je suis désolée, je trouve ça révolutionnaire. Valise, je vais l'appeler Paris novembre. Et on est parti. Donc, je fais un pré-tri de ce que je mets dans ce... Parce que par exemple, tu vois, Pareo, pas sûr. Matcha, non plus. Quand t'es à Paris, tu sais que t'as du matcha à disposition, tu vois. Maillot de bain, culotte de règles. Est-ce que je vais avoir mes règles à Paris? Donc ça, on tège. Livre, j'aurai pas le temps de lire. Voilà. Normalement, tout le reste, ça doit aller dans ma valise. Première valise dans ce dressing. On va commencer par le commencement, à savoir les sous-vêtements. Je vais prendre un noir, un beige. Des petites culottes. Est-ce que vous pensez que dans le train demain, j'aurai envie de dormir? Genre comme ça. Il y a grave moyen, je vais le prendre. Je me suis mise en condition là. J'ai aimé ce qui s'est passé. Ok. Chaussettes, normalement, vous savez qu'il faudrait que je porte mon collant. Comment je vais faire pour avoir mon collant de compression à Paris? C'est pas possible, genre. Là, déjà, j'arrive demain, j'ai des essayages. Je vais faire comment avec mon collant? Je me fatigue. Bon, pyjama, je vais prendre lui. Pour demain, je pense qu'en vrai, il y a moyen que je remette ce pantalon que j'adore. Demain, je me suis dit, je peux mettre mes petits mocassins ou les petites ballerines que j'avais aujourd'hui. C'était mimes, les ballerines. Est-ce que je prends les mocassins? Est-ce que je prends une paire de bottines? En fait, comme je sais pas quel costume je vais choisir demain, je ne sais pas avec quoi les porter. Je pense que je vais prendre mes talons noirs quand même. Je vais prendre ceux-là, qui sont kaki. En fait, j'ai 2 événements. J'ai la soirée de demain, avec le magazine Elle et les lauréates, qui récompensent les femmes qui ont marqué l'année. Et jeudi, j'ai la conférence pour le festival C'est qui la bosse. Donc j'ai un costume différent. Il faut que j'ai des chaussures adéquates. En plus, ma grande valise, elle s'est cassée. Ça veut dire que j'ai une mini valise. Faut que je puisse reporter mon blazer, en fait. Il va falloir faire du mix and match, là. Ça, c'est pour le mercredi. Le mercredi, je suis en interview pour un podcast. Je peux mettre un petit pull comme ça, très mignon, que j'adore. En fait, il faut choisir une thématique de couleur, là, Léa. T'es partie sur le gris et noir. Tu vas rester sur le gris et noir, ma belle. Faut que je prenne des baskets, parce que si je cavale... Et du coup, je vais pas prendre mon pantalon gris, je vais prendre mon pantalon noir. Celui-là, simple, efficace. Petit pull, blazer. Il va faire froid à Paris. Genre, vous mettez des manteaux, là, à Paris? Non, mais moi, c'est ça, mon problème aussi. Je pense qu'il faut que je prenne un manteau. Hein. En fait, le seul manteau que j'ai, c'est un manteau noir que j'aime pas de ouf. Si j'ai besoin d'un manteau, je demanderai à ma grand-mère. Elle a des manteaux trop stylés. Je vais prendre un petit top comme ça pour, avant de me mettre en costume, le jeudi. Ah oui, mais il y a le vendredi aussi. Le vendredi, on rentre à la maison. Autre petit pull. Putain, j'ai jamais fait de valise aussi vite. Donc, pyjama, c'est bon. Tenue, c'est bon. Chaussures, c'est bon. Bijoux. Bijoux, on prend la petite boîte à bijoux. Je vais prendre celle-là. Oh là là, j'ai tout trié là, quel bonheur. Celle-là. Alors là, il faut être stratégique parce que je t'explique. Que là, je vais forcément prendre un sac en plus de ma valise. Je vais prendre lui. C'est une besace, mais on peut mettre moult choses dedans. J'ai des trucs très random dans ce sac à main, genre des rebouche-trous. What's in my bag? Petit téléphone, ça part. Portefeuille, ok. Ça, tu viens avec moi. Carte SD. Ça, c'est bon. Caméra, vous êtes là. Chargeur de tel, chargeur d'ordi, bah, ça, ce sera demain matin. Donc ça, c'est good. Les clés. Maintenant, on va dans la salle de bain. J'avais regroupé, vous savez, tous mes petits produits de voyage.
Oh là, oh là, oh là, oh là. Un toner. Petit eau thermale en vrai, pourquoi pas. Ni vu ni connu. Ça part dans une trousse et on a déjà terminé. Vous savez quoi, je vais prendre un petit parfum parce que je suis une dingo. Je vais prendre celui-ci que j'adore. Croissant café. Oh là là, je meurs. Je meurs pour ce parfum. Franchement, mes stars, on n'est pas trop efficace. Je vais mettre ça en trousse et ça part dans la valise. Et après, c'est ciao. Starac dodo. Oui, je vais mater la quotidienne sans mon mec. Il peut pas tout avoir. Il peut pas aller au hand, il peut pas rentrer tard. Et en plus, que je l'attende pour la Starac. On se retrouve, on est mardi 7h20. Toute la famille est levée depuis 1h. On est très matinaux depuis ce changement d'heure là. Du coup, j'ai pas du tout suivi la tenue que je vous ai dit hier parce que je l'ai essayé, j'ai pas aimé. Donc j'ai fait quelque chose d'autre. Au final, j'ai mis une petite basket, pantalon marron, petite ceinture, un petit col roulé un peu marron kaki. Et ce blazer que j'adore, qui est un Massimo Dutti. Et en dessous, j'ai mis vous savez, les petits, je vous les présente depuis des années ceux-là. C'est les petits intimissimi là qui sont proches de la peau. Ça tient hyper chaud. Voilà, au final, je me sens mieux. J'ai pas faim à 7h du mat, du coup, j'ai ces petites boîtes, je vous en avais déjà parlé, elles sont géniales. Parce qu'en fait, elles sont complètement hermétiques. J'ai mis un petit pudding de chia avec quelques petits morceaux de poire. Je vous ai pas dit, mais du coup, hier, j'ai eu les résultats de ma prise de sang. Je suis passée de 12 de fer à 47. Je suis trop contente, ça veut dire que ma stratégie a marché en 1 mois et demi. C'est remonté, il fallait que je sois au-dessus de 15, donc là je suis largement bonne. Et voilà, trop bien, donc je suis trop contente. Du coup, ça va parce que je me dis que j'ai bien géré genre les matchas à distance de ma prise de fer, machin. Et que vitamine C plus fer, ça a été trop bien. Surtout que j'ai eu aucun effet secondaire du fer parce que j'ai pris du bisglycinate de fer. Et voilà, enfin trop bien, donc je suis trop contente. Bref, je vais finir de me préparer, puis après c'est parti, hein. On part à Paris. J'ai retrouvé ma petite Chloé. Vous avez vu, on est allé au resto et là on est en mission de trouver une tenue pour le festival C'est qui la basse. Après je peux la jouer très English petit carreau. Je trouve un truc qui fasse business casual. Du coup on est chez Cos, est-ce que ça vous étonne? Oh il est beau le gris là-bas. Il est beau ce gris. Ah non t'as raison, il est court. C'est peut-être la mode. J'aime pas cette mode. Je n'aime pas cette mode. Bon attends, je le garde quand même de côté, on sait jamais. Je sais pas pour ce soir, non? On va essayer. Celui-là on avait dit non. Il est beau, hein. En vrai avec une belle... Ah il est très beau. Hein. Une belle chemise ou quoi. Ok vas-y on prend. En fait j'aime trop cette robe, mais je vois pas comment la porter pour que je me caille pas le... Ou un blazer, j'ai un blazer Frankie Shop noir, oversize tu vois. Tu vois, tu gardes ton blazer et tu ceintures ton blazer Ah par-dessus ouais. ça et ça fait une jupe. Je pense que ça peut être très bien ça. On a quelque chose. Et on se retrouve un peu plus tard. On est en train de boire un petit verre. En fait, on dit boire un verre, mais c'est l'heure du goûter limite. Il est 17h. Mais en fait, il fait nuit. On n'a plus l'habitude. Tout à l'heure, je pense que je demanderai à Chloé de faire un petit plan pour vous montrer la tenue finale, qui est une tenue business casual. Puisque c'est pas genre une soirée de gala, mais en même temps, c'est pas un truc full décontracté. Du coup, il fallait trouver un truc qui matchait. Écoutez, je me sens confort. C'est le principal. Donc ce soir, on est invité à la soirée Les Lauréates, organisée par Elle et la Tribune, qui récompense les 30 femmes qui ont marqué l'année dans plein de catégories différentes. Il y a des femmes qui sont connues, d'autres pas du tout, enfin qui sont pas forcément des personnages publics. Il y a des femmes qui ont marqué la science, qui ont marqué les engagements militants, qui ont fait des choses très concrètes, d'autres qui sont engagées pour des causes. Enfin, il y a plein de catégories. C'est très chouette d'être à ce genre d'événement parce que on a envie de soutenir ce genre d'initiative. Voilà mes stars, donc ce soir on a ça. Demain on est en interview podcast. L'après-midi c'est révision intense de la masterclass. Et jeudi, c'est The Big Day pour la conférence. Avec en plus, je crois qu'on a des médias qui nous suivent l'après-midi, c'est ça. Et jeudi soir, je retrouve mes copines. C'est la partie fun de quand tu viens à Paris. On a 30 lauréates extraordinaires. Ce soir, ce sont les femmes françaises qui vont être mises à l'honneur. Et vous vouliez partager avec nous aussi ce que c'est que d'être une bosse. Je suis survivante d'inceste également. Miela Nicole, qui est déjà une figure en effet de la santé mentale chez les jeunes, elle a créé l'application Unique pour aider les adolescents à exprimer leur mal-être. Soyez la bienvenue.
Bon, je vous ai fait quelques plans à l'iPhone à l'intérieur de la cérémonie. Je pouvais pas vous parler, il y avait beaucoup d'ambiance et beaucoup de bruit. C'était vraiment hyper inspirant, hyper émouvant, hyper enrichissant et remuant même, je dirais, parce que ça nous rappelle à quel point rien n'est jamais acquis. Tous les engagements de ces femmes sont hyper honorables et particulièrement certaines qui m'ont fait verser ma larme, et notamment tout ce qui se passe ailleurs qu'en France pour les femmes afghanes et pour les victimes en général de ce monde qui sont souvent les femmes et les enfants. Donc c'est important de donner vie à ces événements et mettre en lumière tous ces sujets. Donc non, vraiment très très bel événement. Bravo à elle et la tribune. Et voilà, j'espère que vous aurez pris un petit peu d'inspiration. Je vous mettrai en barre d'infos tous les comptes des lauréates parce qu'il y a vraiment des très beaux parcours. Peut-être que vous aurez envie d'aller les suivre. Chloé, un petit mot sur cette soirée. J'ai adoré, c'était trop bien. On a pleuré un peu. Ouais, on a pleuré, mais hyper inspirant. J'emmène Chloé dans un petit resto que j'aime, enfin un petit resto MDR, c'est un resto à côté des Champs-Élysées où il y a blindé de monde. Je sais pas pour qui je me prends. En fait, j'avais été amenée là à l'époque. Depuis, c'est un peu l'endroit où quand on sait pas où aller, on atterrit toujours là. Voilà, il y a toujours de la place, c'est toujours beau. Voilà, donc ça s'appelle Misko. C'est une espèce de cuisine un peu asienne fusion, asiatique. Il y a des sushis, mais pas que, des salades, des trucs, bref. Franchement, c'était une trop bonne soirée et terminée par de la bouffe. Que demander de plus? Je viens de me prendre un parapluie de déco dans la tronche. Et vraiment, genre, je mets de la glace parce que je suis sûre que je vais avoir un bleu affreux. Mais on va bien manger. Et je vous retrouve. On est mercredi, il est 9h55. Je suis dans les rues de Paris. Je me rends à mon premier rendez-vous qui est une interview podcast d'un podcast très sympa qui s'appelle le Deep Dive. Je vous mettrai le lien quand ça sortira. Comme j'ai un peu d'avance, ma mission c'est de me trouver un petit truc à boire. Aujourd'hui c'est une journée tranquille. Demain c'est le festival C'est qui la bosse. L'objectif c'est vraiment de réviser cette conférence. Donc il y a Chloé qui me rejoint pour le podcast et ensuite on va réviser toute l'après-midi et je vais m'entraîner devant elle. Voilà, je vais être au point, je veux me sentir bien, genre pas en galère. Regardez à quel point Chloé est une agent merveilleuse. Elle était avec un matcha, elle m'attendait avec un matcha. Heureusement que je suis pas allée à la recherche du matcha. Je vous montre les studios, c'est trop beau. J'adore. Là, on va tourner ici. Là, c'est la régie. Je crois que c'est la première interview que je fais ce nouveau nom. Ouais. Ça a été une grande réflexion. Et puis, 15 ans plus tard, je crois que j'ai eu besoin un peu de prendre en maturité sur la façon dont je me présentais aussi à ma communauté. Merci madame. Je vous ai pas repris de la journée, je vous prends en ASMR. On est en open space dans les bureaux de Made in et Follow. 8e matcha de la journée. Ça y est, moi j'ai remonté mon fer, je me sens plus pissée là. Écoutez, on a révisé la conf, j'ai écrit 4 pages, telle une adolescente qui révise ses partiels. Rendez-vous demain. Et pire, j'invente une histoire. Story time. J'abandonne Chloé pour de nouvelles aventures et on se retrouve demain. Mission, me trouver une tenue pour demain, accessoirement. Je vais essayer de prendre un truc girl boss. J'ai envie de me claquer. Mais un costume, je pense que c'est pas mal. Oui. Ok. Je pars en mission. Yeah! Et on se retrouve. On est jeudi matin. Enfin, matin. Il est plutôt 11h. On a enchaîné parce que Mathilde est arrivée de Montpellier. Elle nous a rejoint. Je suis en tenue en mode petit costume de laine. No make-up parce que je me suis dit on va se maquiller au dernier moment. Du coup là, on va direction le bureau de l'agence pour retrouver Chloé. Et je vais essayer de me réentraîner une dernière fois. Je commence un peu à stresser. En plus, j'ai vu que le festival était complet. Écoutez, ça va être une très bonne expérience. Comme me l'a dit Chloé, elle m'a dit tu connais ton sujet, donc arrête de stress. C'est vrai. Je pense que c'est plus le contexte qui est impressionnant. Le fait que c'est une masterclass, c'est pas une table ronde, mais en même temps, une masterclass, t'en fais plein en visio. Donc, Oui, et puis je me dis, c'est ce que je fais en retraite, par exemple. Mais c'est vrai qu'on est en retraite, c'est tellement une ambiance particulière, on connaît les filles et tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais au final, en visio, c'est la même chose. Ouais, non, c'est sûr. Du coup, let's go pour cette folle journée. Bon, on se retrouve dans le taxi avec toujours les mêmes stars. Chloé, Mathilde, mes blondes, je vais dire mes blondes. On est en direction de l'hôtel de Normandie pour le festival. En vrai, ça va, je passe encore dans genre plus d'1 heure, mais on va se faire une petite préparation, rencontrer les équipes, prendre la température. On a croisé Ruben qui intervenait ce matin et qui m'a dit que c'était full. J'ai vu sur l'Insta que c'était complet, donc à mon avis, il va y avoir du monde. Donc c'est cool et en même temps c'est un peu stressant. Là je commence un peu à stresser mais c'est du bon stress. Je me suis entraînée avec les filles pour leur montrer. Elles m'ont dit que c'était ok. Donc bon, on croise les doigts. Qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, Paris vraiment. Mais là je vais conduire à Paris dans 1 semaine. Vous savez pas à quel point ça me stresse encore plus que ce que je m'apprête à faire là. Ma phobie.
C'est la marque Mireille qui est dans la loge make-up et j'ai une petite retouche make-up. Je suis blushée comme never. Là, j'espère qu'on va avoir mon blush jusqu'au bout de la salle. J'adore. Ready maintenant, à patienter et prochain step sur scène. Quand vous allez ressortir de là, voilà, avec la sensation d'avoir appris un petit truc, au moins, tu vois. Je suis très outil, il faut que tu donnes des outils à mes copines. On est dans une société où on porte beaucoup. Ça peut vite devenir une source de frustration et de culpabilité. Au-delà de la productivité, mon objectif numéro 1, c'est la sérénité. Et un outil en fait très très simple que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle la méthode TAP. Je suis pas seule. Ok, merci. Ça y est, c'est terminé. Bon, je crois que ça s'est bien passé en tout cas. Les filles avaient l'air contentes dans la salle, c'est le plus important. Les filles m'ont dit que c'était super. pas si mal. Génial. Trop mignonne. Et du coup, voilà, en fait, je me suis rendu compte qu'une fois sur scène, c'était beaucoup plus simple que tout ce que j'avais imaginé et tout ce que j'avais répété avant. C'est que j'aime bien l'exercice. Non, je sais pas, ça m'a fait plaisir de partager et de sentir que ça pouvait résonner et ce que je disais n'était pas complètement à côté de leur réalité, donc c'est cool. Voilà, maintenant j'ai faim. On va chercher des pâtisseries et du vin. L'alcool est à consommer avec modération. C'est ça qu'on doit dire. L'alcool est dangereux pour la santé, est à consommer avec modération. Bon, moi j'en bois pas, vous savez, mais parce qu'on rejoint des copines ce soir. Donc voilà, et j'espère que ce brushing va durer jusqu'au bout de la nuit là. Et bonjour, on se retrouve. On est vendredi, il est 9h40. Je pars de chez ma grand-mère pour prendre le train et retrouver la petite famille pour le week-end qui s'annonce. Mais avant toute chose, on va aller chercher à manger un matcha et de quoi tenir parce que le train arrive qu'à 14h à Montpellier. On se retrouve quelques heures plus tard, j'ai bien pris le train, je suis arrivée à la maison, il fait tellement beau, vous voyez cette lumière, je meurs, je suis trop contente. Voilà, j'aime mon sud. Vraiment, genre, je fais le gros cliché, mais je vous assure, je vous l'ai dit de toute façon, depuis le début de l'année, à chaque fois que je bouge, je me fais cette même réflexion. Je me rends compte à quel point c'est important pour moi. Très heureuse d'être rentrée, même si vraiment c'était très chouette. C'est trop cool de pouvoir participer à des événements comme ça, autant les lauréates que l'enregistrement du podcast, que c'est qui la bosse et tout. Je suis hyper reconnaissante de tout ça et je me rends compte que je vais vraiment dans la direction qui fait sens pour moi. Et si vous vous souvenez, à la même période l'année dernière, j'étais vraiment dans un gros bad mood. J'étais vraiment dans une phase dépressive et croire que je peux en être là 1 an plus tard, ça me fait un petit truc, ça me fait chaud au cœur. Donc voilà. Objectif, là, continuer à installer la maison et notamment les petits trucs qu'on a reçus en mon absence. On a reçu un miroir, je suis dégoûtée, je vous avais dit que j'avais commandé un miroir pour le salon, je vais vous montrer. C'était un miroir chez Sclum, il est arrivé complètement pété. Je sais pas si vous allez voir, mais il est complètement brisé de toutes parts. Il est arrivé brisé, donc j'ai engagé un truc service client, j'espère qu'ils vont venir nous le changer. Je me suis dit que j'avais pas trop envie de commander et que j'irai voir à Montpellier s'il n'y a pas des petites boutiques de déco, des petits concept stores et tout. Je me dis que c'est bien aussi de soutenir les petits commerçants plutôt que de commander tout le temps en ligne. Et là on va se mettre au boulot. Je suis en train de faire une voix off pour justement un truc que j'ai tourné à Paris, que je voudrais publier sans attendre parce que j'aime pas trop quand il y a du décalage entre ce qui se passe et ce que je poste. Là, on s'est dit que vendredi soir on allait chercher Gaspard ensemble pour faire un truc en famille et tout, vu qu'on n'a pas été réunis tous les 3. Du coup, j'en profite pour vous montrer mon setup et vous parler de mon bureau. Je vous l'avais déjà présenté rapidement dans l'ancien appartement, mais là, je crois que j'ai atteint mon setup de rêve. Je voulais un bureau qui soit suffisamment mobile pour que je puisse le monter et le baisser, c'est-à-dire bosser assis debout, parce que quand tu bosses chez toi assis toute la journée, au bout d'un moment c'est pas possible, tu n'arrives pas à atteindre ton quota de mouvement par jour. Donc moi je voulais un bureau qui soit suffisamment mobile et versatile. J'ai la chance depuis des mois de tester ce bureau qui est un bureau de la marque Desktronic, qui était un bureau que j'adore. Vous avez été plein à me demander d'où il venait, je vous en avais déjà parlé rapidement sur Insta et je sais que vous avez été plein à me faire confiance et suite à vos commandes, la marque m'a proposé de collaborer avec elle pour vous proposer de gagner aussi un bureau pour chez vous. C'est un modèle plateau couleur noyer. Vous avez donc le petit panneau de contrôle ici. Vous avez un branchement USB-C si jamais vous voulez faire charger votre téléphone. Ça c'est hyper pratique. Et vous pouvez préenregistrer en fait des positions. Comme ça vous n'avez pas à le faire manuellement. En fait vous pouvez directement mettre la position assise, votre position par exemple si vous êtes debout sans tapis et une troisième position debout avec tapis. Moi j'ai un petit tapis que je garde juste ici sur le côté qui est un walking pad et en fait il est pliant. C'est hyper pratique, il prend pas de place et ensuite je le glisse dessus et je peux marcher dessus
dessus pendant que je travaille. Je sais qu'il y en a plein qui me disent mais comment t'arrives à faire les deux en même temps? Je vous jure c'est un coup à prendre, mais pour des tâches un peu chronophages, genre les mails, etc. C'est génial, tu peux facilement marcher 2 heures dans ta journée en bossant. Ils sont de super bonne qualité, enfin moi j'en suis vraiment très contente. Ils ont fait déjà un déménagement et je veux dire ils ont tenu le choc. J'ai aussi utilisé leur petit bras. Ils ont plein d'autres accessoires et notamment le bras là blanc que vous voyez ici qui contrôle mon écran. En fait vous voyez ça me permet en fait de faire pivoter le deuxième écran que j'utilise, parce que c'est vrai que quand je suis debout etc j'aime bien avoir un double écran, c'est très pratique quand je fais du montage. Et ça pareil c'est hyper design, ça s'installe directement sur le bureau. Ils ont aussi des accessoires pour mettre des tiroirs, des passe-câbles, enfin vraiment c'est hyper bien pensé. J'adore cette marque, je suis trop contente de pouvoir vous en faire gagner un. Je vous invite à aller voir sur le site parce qu'ils ont plein d'options en fonction de vos besoins. Je vous mets les conditions pour participer ici et en barre d'infos. Dans tous les cas, si vous cherchez un bon bureau qui soit à la fois mobile, qui s'adapte à votre quotidien, etc. et qui dure dans le temps, vraiment je vous les recommande. J'adore cette marque, je l'ai recommandée à plein de personnes de mon entourage et je suis trop contente voilà, qui m'ait fait confiance pour qu'on bosse ensemble. Donc voilà, merci à Desktronic et maintenant je file parce que j'ai un rendez-vous. Et bonjour, on se retrouve, on est samedi, il est 9h13, on a tous trop bien dormi, enfin Sam s'est levé tôt parce que forcément il bosse, il étudie beaucoup. Ouais, et Gaspard il s'est endormi hyper tôt, genre à 21h30 il était KO et il s'est levé pratiquement à 9h, donc presque tour du cadran. Le samedi c'est aussi activité extrascolaire, donc Sam va accompagner Gasp parce qu'il bosse comme ça pendant ce temps, donc il aime bien, c'est pratique. Et moi, je vais en profiter pour aller faire le marché, pour aller acheter 2-3 trucs pour préparer un peu de meal prep pour cette semaine. C'est une semaine assez courte en famille, puisque moi, je repars jeudi matin parce que c'est la retraite Take Care, ça y est, je suis trop contente. Je suis très contente parce que je suis pas certaine qu'on puisse en faire une autre dans l'année, étant donné que je vais me faire opérer, etc. Et que voilà, je sais pas dans quel état je serai après et que j'ai la deuxième opération qui arrive en mars, donc voilà, je sais pas, mais celle-ci du coup elle a une saveur particulière. En plus c'est dans un endroit de dingue, je pense que c'est un des plus beaux endroits qu'on ait eu, même si à chaque fois j'ai l'impression que c'est encore mieux. Je vous ai dit hier que j'allais vous montrer les petites nouveautés de la maison. Bon là vous voyez à travers la vitre, mais du coup ils nous ont posé une bâche sur la piscine, où vous pouvez voir que vraiment il y a eu beaucoup de feuilles. On attendait que ce soit tombé pour nettoyer au souffleur, mais au moins c'est une bonne chose de faite. Il y avait un tableau qui s'était cassé, du coup on en a reçu un nouveau, il est bien accroché. Et dans la chambre, pendant que les volets s'ouvrent, je vous montre, on a mis un miroir sur le buffet du coup, qui est un miroir arrondi comme ça à poser. J'aime trop le fait qu'il ait pas de bord et tout, je trouve ça très joli. Faut que j'aménage encore la déco, les trucs, la lampe, tout ça, mais j'aime trop. Je trouve que ça habille le mur là. On va se faire un petit matcha du matin. Samuel il boit ça en ce moment. Bonjour. C'est une alternative au café. C'est pas une collab, hein, il a vraiment voulu tester. Maintenant, on a tellement tout à proximité que c'est très dur de résister. Chaque fois qu'on sort, à chaque fois qu'on va faire notre balade avec Gaïa ou quoi, on passe devant des boulangeries tellement ouf que voilà, ça me l'a ramené une petite brioche. Nous, on va rester sur le classique, on va se faire un matcha. Et on va se prendre une gourde d'eau pour la journée parce que là, faut que ça boive. Bon, entre-temps, je suis allée mettre mes collants. J'ai la version noire. Autant vous dire que ça me fait un legging un peu. Mais écoutez, là, faut vraiment que je déconne pas sur le port parce que c'est quand même dans une semaine cette opération. Que ma beauté. C'est quoi mon amour? Là, c'est un matcha et là, oh, mais c'est le matcha le plus mignon de la terre par contre. Je peux le montrer ou pas? Oui. Mais regardez-moi ça. Gaspard, il a fait un matcha. Un matcha kawaii. J'adore. En plus, j'allais me faire un matcha, mon cœur. On va se faire un petit matcha avec une crème végétale à la vanille. C'est le week-end. On va pas se faire prier. Et hier, j'ai fait un pudding de chia avec de la poire et de la cannelle. Là, comme ça vous donne peut-être pas envie. Mais je pense que ça va être très bon. Pour ça, j'aimerais bien meal prep 2-3 trucs aussi pour la semaine. C'est mon bol à matcha. Donc, petit pudding de chia. Ça, pour ce matin. Excellent. Il me restera une portion pour demain. On adore. Je suis tellement contente qu'on ait rien à faire ce week-end, si vous saviez. Ouais, ça faisait longtemps avec ces dernières semaines et tout. Hier soir, je me disais, ah, mais l'appartement, machin, etc. Après, j'étais là, mais non, c'est terminé. On a fait l'état des lieux, c'est fini. Alors, donc petit matcha, on va faire les choses bien. Petit truc cuisine végétale. Je mets ça avec de la vanille, après vous pouvez faire une petite crème végétale, ça marche avec de l'avoine, du lait de coco aussi. Un petit peu de poudre de vanille. J'avais acheté ça chez Grand Frais, j'arrive à la fin, mais c'est vraiment de la poudre de vanille. Vous avez raté la démo gain stérile de Samuel. Il s'entraîne parce que lundi, il commence son stage en chirurgie. C'est chaud, faut être minutieux. Moi, je suis tellement à la droite, ce serait une catastrophe. Un peu de chili d'amande, sans sucre, un petit peu de vanille. On verse le matcha doucement. Petite crème végétale par-dessus.
Mais là, je pense que ça va pas être beau, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit bon. Parce que j'ai pas mis de glaçons, le truc était pas chaud, enfin, tu vois. Mais c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que ce soit bon. Mais par contre, si, c'est beau quand même, ce dégradé de verre. Et voilà, petit déj finalement. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. On part avec Gaspard en mission pour aller trouver des baskets de sport. Oui, c'est un click and collect. On va pas avoir besoin de faire les magasins. Et ça, c'est cool parce qu'un samedi, il y a du monde. Et on va direction Decathlon. Et j'aimerais juste trouver des culs de poule en inox. Rien à voir, ça fait rire Gaspard ce nom. Je viens de vivre le plus gros fail de notre vie parce que vraiment, on a passé 1 heure en voiture. Il y avait tellement de monde qu'on n'a pas trouvé de place qu'on est reparti. Genre vraiment, au bout d'1 heure, on en avait marre, Gaspard en avait marre. Je me suis dit, tant pis, j'y retournerai cette semaine. Un enfer pour les Montpelliérains. Ils ont fermé le parking du haut de Decathlon là. Du coup, il n'y a que le parking souterrain. Et en fait, le samedi, c'est blindé de monde. Je pense que tout le monde vient s'y mettre pour aller à Odysseum, au Primark, chez Ikea. Enfin bref, blindé de monde. Impossible de trouver une place. Les gens, ils s'énervent, ils se garent n'importe comment. Enfin bref, donc je me suis dit, bon, on va pas tenter. On est rentré. Je suis passée à la boulangerie. Il n'y avait plus du tout de pain. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a plus du tout de pain? Puis après, je me suis dit, allez, on est samedi. Genre vraiment, c'est le week-end. Tu sais, j'avais envie d'un bon pain au levain, genre la miche de campagne. Je me suis dit que j'irais demain. Et on se retrouve, on est dimanche matin, il est 8h50. Je pars pour être à l'ouverture de Grand Frais parce que je crois que ça m'a traumatisé les bouchons d'hier là. Je vous assure, je me suis dit tout ce que j'ai à faire, je vais le faire très tôt pour qu'il y ait personne. Donc je vais aller chez Grand Frais parce qu'il me faut 2-3 trucs pour mon meal prep du dimanche parce qu'on va avoir une bonne semaine. Samuel commence un stage en chirurgie, donc c'est des très longues journées qui commencent très tôt, qui finissent très tard. Et comme moi je pars pour la retraite daycare jeudi, voilà, j'ai envie d'organiser ça pour que ça puisse être fluide. Ok, première étape terminée. Maintenant, on va chez Chrono Drive parce que y a des trucs qu'on trouve pas chez Grand Frais. Genre ils vendent pas du PQ, tu vois. Mais j'ai trouvé plein de trucs là. C'était trop bien, il y avait pas grand monde. Du coup, petit retour de course. Enfin, petit, gros, parce que franchement, j'ai trouvé plein de trucs. Donc, j'ai repris des dates, les dates de Medjool, les meilleures. Ensuite, j'ai repris de l'huile de sésame. Ça, j'aime bien dans les petites recettes et tout. Voilà, je crois que c'est de la 100% sésame. J'ai même pas vérifié. C'est vraiment 100% sésame. J'ai repris des œufs parce que Samuel n'en avait repris que 6 et moi j'ai une consommation d'œufs qui nécessite qu'on en ait plus. Surtout je vous ai dit que je voulais vous faire des petites recettes de meal prep. J'ai pris des olives. J'ai repris de la gâche pour Gaspard parce que c'est pas mal pour les petits déj, les goûters, etc. En tout cas ils étaient moins sucrés que les pains au lait. Donc je me suis dit que ça faisait comme des petites brioches. J'ai repris du sésame comme ça pour que les garçons fassent du gomasio. Donc c'est du sésame grillé en gros. J'ai repris quelques épices comme ça en pot parce que on n'en avait plus. On avait fait le cleaning après notre petit mésaventure mythesque. J'ai pris du sésame comme ça, genre trio de sésame. Rasé à la noutre, pareil, on n'en avait plus. Le chocolat pâtissier, je l'ai jamais goûté, sauf je crois celui de Grand Frais. Du sirop d'érable parce que je veux faire du butternut rôti avec des patates douces et tout. Un peu de sirop d'érable, un peu de noix de pécan, un truc un peu sympa. Piment d'Espelette, lait de coco parce que je veux faire un velouté aussi. J'ai pris du saumon parce qu'il y avait une offre. Genre c'était 4,30 € le saumon dans la France de Macron. Je t'explique que c'est suffisamment rare pour qu'on en profite. De l'aloumi, excellent si vous avez jamais goûté l'aloumi. En fait j'avais réalisé que c'était pas si connu que ça. C'est tellement bon. C'est un fromage à base de brebis. Alors faites attention parce que quand c'est pas du AOP, c'est souvent du mélange de lait, genre vache, etc. Mais quand c'est du AOP, en tout cas celui de Grand Frais, c'est de la brebis et c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ça se cuit à la poêle et une fois que c'est bien cuit là, c'est croustillant, fondant, salé, enfin c'est incroyable. J'ai pris des lardons parce que je veux faire une recette ce soir de udon, nouilles udon carbonara. Le retour des gnocchis à la courge. J'ai pris un petit peu de grenade pour les salades, etc. Je me suis pris des pousses d'épinards parce que j'ai envie de faire des jus. Coucou mon amour, ça va? Du beurre, bien sûr. On continue niveau fruits et légumes. Alors là, vous allez voir, je me suis lâchée. J'ai pris des cébettes, pareil pour une recette que je veux faire avec du fenouil. Je vais vous faire aimer le fenouil. Alors c'est pas du tout ma recette, je vais pas m'attribuer les mérites, mais c'est une recette inspirée de celle de Loulou Kitchen. Je l'ai un peu modifiée au niveau de la sauce, mais franchement, ça m'a fait aimer le fenouil. Alors que je détestais ça. Brocoli, est-ce que j'ai besoin de vous présenter cette merveille? J'aime tellement le brocoli, j'ai des sentiments là. J'étais trop contente genre de le voir en magasin, ça devient grave. Faudrait que j'en parle à ma psy.
J'ai pris du céleri parce que je vais en faire dans mes... Enfin, je vais en mettre dans mes jus, enfin, dans un smoothie. En fait, j'avais envie d'un smoothie, je sais pas pourquoi, voilà. Par contre, le céleri, tu peux pas l'acheter en petite quantité, genre, c'est mastoc. Je crois que vraiment, je vieillis parce que c'est vraiment des trucs que j'aimais pas avant, je vous assure. Un poivron rouge pour Gaspard. Du chou rouge, j'avoue que je le prends toujours en demi parce que un entier, j'ai l'impression qu'on ne mange jamais. Coriandre et ciboulette, j'avoue, c'est un peu qui tout double la coriandre. Mais moi, j'adore ça, enfin, c'est-à-dire que j'ai des origines arméniennes, donc autant vous dire que ça coule dans mes veines. C'est très bon dans plein de plats. J'ai pris, vous l'avez vu, je crois, des bananes. Ensuite, j'ai pris un butternut. En fait, je sais jamais, courge, butternut, potimarron. Bref, je crois que ça, c'est une butternut. Des oignons rouges, de la patate douce. Je vous ai dit, on va faire un petit mélange butternut, patate douce. Ça, c'est ma vie entière. C'est les myrtilles de Grand Frais. Elles sont excellentes parce qu'elles sont bien grosses et charnues. Je vais direct les mettre dans un Tupperware. De la betterave, toujours pour notre enfant. Je me suis pris une papaye parce que moi j'aime trop ça, coupé en deux avec du yaourt grec à l'intérieur, un petit peu d'autres fruits, un peu de graines, de noix, etc. Je trouve ça excellent. Et enfin, niveau fruits et légumes, des pommes pour faire des pommes rôties à la cannelle. Je vous montrerai pour préparer des petits déj. On arrive sur la fin. J'ai pris des bagels pour faire des sandwichs, machin. Du parmesan, je vous ai dit, pour ma recette carbo de ce soir. Des nouilles udon. Ça, c'est chez Chronodrive que vous pouvez les trouver pour les udon carbonara. Des noix de pécan parce que je veux en mettre dans le rôti patate douce butternut. Des flocons d'avoine, on n'en avait plus. Des skyrs, il y avait une promo, donc j'ai pris vanille et nature. Cottage cheese et un concombre, toujours pour Gaspard. Et dernier truc, les d'amandes grillées, vous savez, pour le matcha. Ce sera ma récompense après ces courses matinales. Genre là, les courses sont faites, il est 10h. Bref, donc on va ranger tout ça et après, on va se faire un petit brunch. Ce blanc, il est trop beau, genre vraiment, ça fait émission de cuisine. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. La recette de saumon mariné. En fait, on avait du saumon et je me suis dit qu'on pouvait le faire un peu en tataki pour le brunch. Il est beau ce saumon. Le saumon sauvage de notre poissonnier. Et on va le détailler pour en faire des tranches. Et ensuite, on va le faire mariner. On va le saisir en mode tataki un peu. Là, tu auras l'épaisseur de faire mariner. Et... En vrai, j'ai envie de m'acheter des culs de poule là, parce que je trouve pour les préparations et tout, on va le faire mariner et le cuire en mode tataki. Et après, on s'est dit qu'avec le bon pain du boulanger, celui-ci même qui est cuit ce matin, on va se faire des petits toasts avocat, saumon, voilà. À défaut de vous faire du batch cooking pour l'instant, parce que j'ai eu mes règles entre-temps, du coup je suis allongée sur le canapé depuis 1 heure, on fait des travaux. En fait, on va mettre vous savez, un petit crochet supplémentaire, ceux qu'on avait mis la dernière fois pour les sacs. Je veux qu'on puisse accrocher le escabeau. Je vous fais des mimes, genre. Le escabeau, oh là là, c'est très grave. Mais bébé, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, je suis sous médicaments. Donc voilà, comme ça on va... Parce que j'aime pas quand ça traîne par terre les trucs après. Mais l'autre il s'est écrit au bloc, frère. Je suis son aide opératoire. C'est pour ça que j'étais pas très bonne humeur ces derniers jours. De toute façon, moi, ça arrive toujours 1 ou 2 jours avant. Je suis... Oh là là, tout me saoule, je deviens exécrable. Mais en vrai, franchement, c'est... Ce qui est très étonnant avec toi, c'est que généralement, quand t'as tes règles comme ça, ouais. T'as un SPM un peu, genre, mental, enfin, je sais pas comment on peut dire, psychologique, quoi. Donc, ce qui... Ah, vis. Non, mais vas-y, mais aussi, fais un effort, en fait. Je suis plus un SPM, mais il y a des limites. Non, mais, et du coup, ce que je trouve très étonnant, c'est que du moment où tes règles arrivent, ouais. Ça passe. Bah oui, c'est hormonal. Genre t'as mal et tout, ça oui, bien sûr, mais mentalement, t'es pas du tout dans la même énergie. C'est hormonal, bébé. Tu te fous de ma gueule. Mais enfin, ne deviens pas chirurgien, chérie, préviens-les en stage. Hein. Parce que là, tu vas faire tomber des vis dans les estomacs des gens. Hein. Ouais, y a pas de vis pour les estomacs, bébé. Ouais, c'est rassurant. Je vous ai fait une stomie, je me suis trompée. Elle devait être là, elle est là finalement, mais c'est pas mal. Parce que vous pouvez juste manger. C'est horrible. Ce que tu peux faire de rigolo dans ton vlog, ouais, ça met. Si je peux me permettre d'être un peu l'impresario, c'est de demander aux gens s'ils sont plutôt team. J'ai déjà dit étendoir Tancarville. Ah, okay, j'avais déjà posé la question. C'est un peu l'engagement de ton contenu. N'hésitez pas à répondre à la question pour satisfaire les besoins de Samuel. Est-ce qu'on en met un deuxième pour l'étendoir, comme ça il traîne pas par terre? Franchement, quitte à y être. Ça y est, Bob a terminé son travail. Bob le bricoleur, je vous montre. Simple, efficace. Hop. Ça tient. Ça traîne plus par terre. C'est excellent. N'hésitez pas, il est disponible sur Yujo. Bon, c'est la fin de ce dimanche. Je suis en train de faire les udon carbonara. C'est vraiment une recette... Oh là! Je suis en train de tester des udon carbonara, mais c'est un peu bancal, cette histoire. Parce qu'en plus, j'aurais dû faire cuire mes lardons en premier. J'ai fait n'importe quoi. Mais que voulez-vous? Bon, pour l'instant, j'ai un jaune d'œuf. Bon, j'ai mélangé le jaune d'œuf avec un peu de parmesan. Je vais mettre après les nouilles. Je vais mélanger et je cuirai les lardons à côté et après, j'assemblerai le tout. Ouais. Pas trop ce que ça a donné. Personne ne sait. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis pas sûre que j'ai suivi la bonne recette, je vais pas vous mentir. J'ai vu qu'il y en avait carbo, miso et tout. Je crois que j'aurais dû faire ça pour donner une petite fusion un peu franco-asiatique. Parce que là
Là, vraiment, enfin, j'ai l'impression que ça n'a aucun intérêt, mais écoutez, c'est ok. En fait, moi, j'adore la texture des udons. Je valide le concept, mais je pense que vraiment la recette peut être 1000 fois meilleure. Bon, on se retrouve le lendemain matin. J'ai oublié de terminer le vlog en ce dimanche soir. Je vous ai laissé avec ma dégustation un peu ratée de mes nouilles. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'était un plaisir de vous embarquer avec moi encore pour une semaine. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!